aujourd'hui, je te parle d'un sujet, d'un mal plutôt, que l'on rencontre très régulièrement. Alors, peu de personnes en parlent et pourtant, beaucoup de gens sont touchés par ce mal. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la comparaison. Se comparer aux autres et de ne jamais trouver quelque chose de positif dans son travail, et notamment ici en photographie, puisque je te rappelle que la photo, c'est quelque chose qui est très visuel, et donc on a vraiment tendance à se comparer avec les images que l'on peut voir en fait sur les réseaux sociaux. Alors, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi il faut que tu fasses la bascule entre la comparaison et l'inspiration. La comparaison, c'est un jeu qui peut devenir très vicieux parce que tu vas t'apercevoir que finalement, lorsque tu débutes, tu vas aller regarder beaucoup d'images et puis tu vas te diriger vers certaines et tu vas avoir envie, et ce qui est tout à fait légitime, de reproduire en fait les mêmes. Et le problème, c'est que plus tu vas en regarder et plus tu risques d'être frustré par rapport à ce que tu fais. Quand tu vas prendre de l'expérience, quand tu vas prendre quelques mois, peut-être une année, 2 années d'expérience, si tu ne t'es pas détaché en fait de la comparaison, eh bien ça va devenir de pire en pire et ça va finir par te bouffer. Ça va te bouffer la tête, ça va te bouffer la santé, parce que tu vas jamais trouver quelque chose de positif dans ton travail, et dans le fait de te comparer à des images dont tu ne connais absolument pas l'histoire ni l'histoire du photographe, en fait ça va te mettre très très mal à l'aise, et du coup tu seras plus motivé lors de tes sorties. Tu vas toujours trouver quelque chose à redire sur ton travail. Alors il y a 2 croyances qui sont complètement fausses et qui pourtant touchent énormément de monde. C'est que plus tu vas regarder d'images, meilleur tu vas devenir photographe. En fait, tu vas te dire que plus tu vas regarder d'images, plus tu vas, quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas faire les mêmes, donc tu vas devenir meilleur. Et plus tu vas regarder d'images de qualité, meilleures seront tes images. Alors ça, c'est 2 croyances qui sont complètement fausses, et c'est pas parce que tu vas regarder plus d'images et plus d'images de qualité que tu vas en faire des meilleures. En fait, ta progression ne viendra pas de là. Comme je te le répète depuis pas mal de temps en fait sur les vidéos et sur mes contenus, ce qui va te faire progresser, c'est de t'entraîner, de tester, de te planter et de recommencer. L'autre chose aussi, c'est que, alors je vais prendre l'exemple d'Instagram par exemple, c'est qu'Instagram va te montrer en fait des comptes qui fonctionnent. Au fur et à mesure, tu vas avoir des comptes qui fonctionnent, et les images sont pas forcément à la hauteur de ce que tu pourrais espérer. C'est-à-dire que tu vas trouver les images franchement pas super bonnes. Tu as l'impression que tu fais quand même un petit peu mieux que ça, et pourtant toutes ces images, elles font le buzz, elles font énormément de likes, il y a énormément de commentaires, les comptes ont beaucoup d'abonnés, et en fait tu te dis à quoi ça sert que je me décarcasse à essayer de faire des bonnes images alors qu'il y a des photos moches qui fonctionnent. Et ça, il faut absolument que tu t'en détaches, parce qu'il y a des photographes qui se prennent trop la tête avec ça, et qui au final s'en vont en fait des plateformes, et pour certains abandonnent en fait la photo parce qu'ils n'y voient plus aucun intérêt. Alors, est-ce qu'il y a une alternative à la comparaison? C'est une très bonne question. L'opposé de la comparaison, c'est l'inspiration. Alors moi, ce que je te conseille, bien sûr, c'est de continuer à regarder des images et les images des autres, mais il va falloir que tu te poses les bonnes questions. Au lieu de te dire « Ah oui, il fait des meilleures images que moi et moi j'en suis encore très très loin », eh bien, alors ici, je suis dans un cul-de-sac, donc on va faire demi-tour. Donc là, je suis sur un terri où j'ai un petit peu l'habitude de venir, mais il y a des petits chemins que je n'ai pas encore empruntés, et donc je ne sais pas du tout où est-ce que je vais. Donc, il va falloir que tu te poses les bonnes questions.
Quand tu vas regarder une photo, le but n'est pas de te dire « Ah oui, je fais du mauvais travail et je suis encore très loin d'arriver à son niveau », c'est d'essayer de comprendre. Alors bien sûr, avec les images que toi tu aimes, bien sûr, hein, ça va de soi, c'est de comprendre pourquoi elle fonctionne pour toi. Donc c'est-à-dire que quand tu vas regarder une image, tu vas essayer de comprendre pourquoi le photographe a cadré comme ça, comment il a composé, pourquoi les éléments sont mis comme ça dans l'image, la direction de la lumière. En fait, c'est toutes ces petites choses qu'il va falloir que tu regardes, que tu décortiques les photos. Peut-être qu'il faut que tu minimises en fait le nombre d'images que tu vas regarder, mais par contre, il va falloir que tu décortiques les photos pour vraiment bien comprendre ce qui a pu fonctionner et justement ça, essayer de le reproduire. Et à force de travail, eh bien, tu vas te faire ta propre idée, ta propre vision et tu vas voir ce qui fonctionne pour toi et tu feras les images que tu as envie. Alors il y a une chose aussi, c'est que lorsque tu vois une galerie d'un photographe, donc je parle encore de Instagram par exemple, la plupart du temps tu ne sais absolument rien du tout, ni sur le photographe, ni sur la manière dont il a fait ses images. Alors certains te donnent un petit peu de détails, comment ils ont réussi à faire leurs photos, mais en général tu ne sais rien. Donc tu te compares à des choses qui sont non comparables. Tu ne sais pas si le photographe, ça fait 10 ou 15 ans qu'il fait de la photo. Et forcément, si tu te compares au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, eh ben, c'est pas comparable. Tu n'as pas l'expérience en fait de ce photographe. Et puis tu ne sais absolument pas comment il a eu ses abonnés. Parce que peut-être que la personne, elle est là depuis plusieurs années et que ça a été compliqué pour elle aussi. Et que ça s'est déclenché au bout d'un moment. Donc c'est toujours très aléatoire de se comparer, il vaut mieux se poser les bonnes questions. Eh, c'est cool tout ça. Est-ce que maintenant tu peux nous résumer un petit peu comment faire pour arrêter de se comparer? Alors la première des choses que je voudrais te dire, c'est que tu es unique et il faut que tu le restes. Tu as forcément ta propre vision de la photographie, des choses, du monde. Et ça, c'est ce qui fera en fait ta différence. Et il faut que tu le gardes parce que c'est hyper important. Comme je te l'ai dit précédemment, il faut que tu renverses la tendance qui est de partir de la comparaison pour l'inspiration. En décalant en fait cette comparaison sur de l'inspiration, eh bien tu vas être dans la positivité et tu n'auras plus l'impression de stagner et puis tu auras l'impression en fait de progresser et de voir ton travail évoluer, et ce qui est une très très bonne chose. Ce qu'il faut que tu te dises aussi, c'est que je pense qu'il faut une part aussi d'arrêter de vouloir faire des images trop parfaites. Alors j'espère que ça va pas trop s'entendre, mais il y a un nombre impressionnant d'avions qui passent, c'est juste incroyable. Enfin bref, c'est pas grave. On continue. On reste positif, c'est pas grave. Oui, alors je te disais que il ne faut pas courir à quelque chose de parfait parce que tu t'apercevras avec le temps et avec en décortiquant les images que des photos qui sont peut-être techniquement parfaites ne transmettent pas forcément quelque chose. Il n'y a peut-être pas d'émotion, il n'y a peut-être pas d'histoire, il n'y a pas de narration. Et du coup, je préfère en fait des images qui sont non parfaites et qui provoquent quelque chose chez le lecteur, chez le spectateur, plutôt qu'une image parfaite mais qui ne délivre rien du tout. Alors bien sûr, c'est pas simple, ça ne va pas être simple, il va falloir que tu t'entraînes, comme je te l'ai dit, il va falloir du temps, mais ce n'est pas grave. L'apprentissage, en fait, la photo, c'est un métier, c'est une passion, c'est un domaine de la patience. Et ce n'est pas grave, en fait, si ton voisin apprend plus vite que toi. Le principal, c'est d'arriver au but que tu t'es fixé, aux images que tu veux, peu importe le temps que tu vas mettre. Le but, c'est d'arriver à ce que tu veux. Sois fier de faire des images, qu'elles ne soient pas bonnes, de te planter, de comprendre pourquoi tu te plantes
et de recommencer et au final de réussir les images pour lesquelles tu n'y trouvais pas grand intérêt précédemment. Alors un autre point, c'est que malgré tout ce que je viens de te dire, il faut quand même faire attention à créer des images qui soient intemporelles. C'est-à-dire que les images que l'on fait aujourd'hui, il faut qu'elles puissent être regardées sans souci et provoquer toujours quelque chose dans 40, 50 ou 60 ans. Et les gens qui regarderont en fait les images à cette époque-là se diront « Ah ouais, quand même, elles sont quand même vachement belles en fait ces images. » Parce que tu sais qu'il y a des modes, et les modes sont pas forcément toujours bonnes à prendre. Et les modes, ça change. C'est pas intemporel, hein, ça change. Alors certaines reviennent, mais en général, elles s'oublient très rapidement et beaucoup d'entre elles, on ne revient plus dessus. Pour faire de l'image, pour faire de la photo, eh bien, on va utiliser une grammaire, on va utiliser de l'orthographe. Comme lorsque l'on écrit, eh bien, la photo, c'est pareil. Alors ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que en fait, la grammaire, c'est tout ce qui est cadrage, composition, et l'orthographe, c'est tout ce que tu vas utiliser dans ton image pour justement la créer. C'est la lumière, par exemple, les éléments, comment tu vas les utiliser pour créer tes photos. Voilà, je crois qu'en fait, c'était un sujet que peu de monde parle, mais qui est important parce que je crois sincèrement que la comparaison fout en l'air le cerveau et fout en l'air la santé de certaines personnes. Même si peu de monde en parle, eh bien je pense que c'était vraiment un sujet qui était important à mettre en vidéo, à te parler. Et puis voilà, en fait, j'espère que ça pourra t'aider à voir les choses différemment en photo et à te faire progresser. Sur le terrain, il commençait à pleuvoir, alors j'ai fait rapidement pour finir la vidéo et j'en ai oublié justement cette fin. Alors comme tu l'as vu dans le sujet d'aujourd'hui, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est sur toi-même. Fais-toi confiance, arrête de te comparer et inspire-toi des autres. Alors, si ça n'est pas encore fait, eh bien tu peux t'abonner à la chaîne et puis actionner la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications lorsque les prochaines vidéos sortiront. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Tu peux t'abonner. Et puis, le deuxième lien, c'est mon PDF à télécharger gratuitement, où je te donne 5 conseils pour photographier les insectes en vol. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Entre-temps, eh bien, amuse-toi dans tes sorties et surtout, reste dans le moment présent et fais-toi confiance. Allez, ciao!